une chose. Est-ce que chacun peut écrire le pays duquel il nous suit pendant que nous sommes connectés? Est-ce que chacun peut se mettre à écrire le pays duquel il nous suit? C'est fabuleux, c'est prodigieux. Cette capacité de devenir une communauté, cette capacité sans qu'on ne se connaisse, de devenir une famille. Chers amis, ce matin, j'ai des révélations trop dangereuses à vous donner. Ce matin, je vais changer quelque chose dans ta tête. Ce matin, Dieu va parler à ton cœur. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, mais écoutez-moi très bien. Vous savez, il y a deux types de personnes dans la vie. Ouais. Attends, je vais lire un peu les pays duquel chaque personne pour le Seigneur nous suit. Je vois bonjour papa Lubin qui nous suit depuis l'Allemagne. Ah, j'ai failli oublier ce grand pays de l'Allemagne. Excusez-moi ceux qui nous suivent depuis l'Allemagne. Oh, je vois qu'il y a Rue de la France. Il y a Irène qui nous suit depuis le Cameroun. Quoi? Patricia nous suit depuis l'Inde. Félicitations Patricia. Qui encore? Benjamin nous suit depuis le Maroc. Oh, nous avons Nawel qui nous suit du Luxembourg. Ah, Saint-Étienne est connecté avec Elvie. Nous avons l'Italie avec Kennedy. Nous avons Jean-Paul Bonny qui nous suit de la Côte d'Ivoire. Nous avons Marcel qui nous suit du Maroc. Qui encore? Veuillez vous présenter s'il vous plaît. Béatrice qui nous suit depuis la France. C'est fabuleux. C'est fabuleux. Nous avons Paulin qui nous suit depuis Paris. Oh my God. La prophétesse Déborah Martha, ma fille, qui nous suit depuis la France. Nous avons Aka qui nous suit depuis la Mauritanie. Même en Mauritanie, pays islamique, on nous suit. Clorinda qui nous suit depuis la France. Nous avons Caboret, Laurentine. La Suisse maintenant vient de se connecter. Oh my God, oh my God, oh my God. Nous avons Nyamien qui nous suit depuis le Brésil. J'aimerais demander à tous ceux, je ne vois pas les gens des États-Unis, ils doivent bien quoi? Nous avons Oyumi qui nous suit depuis Bordeaux. Natacha depuis l'Angleterre. Daniel depuis l'Italie. Audrey nous suit depuis le Gabon. Oh my God. Nous avons Eboué. Nous avons Silla qui nous suit depuis l'Allemagne. Nous avons Jenny. Qui encore? Ida nous suit depuis le Gabon. Le Gabon où j'étais à cela. La Russie est connectée avec Ulrich. Ulrich nous suit. Nous avons Yapo Marie-Léonce qui nous suit depuis le Koweït. C'est dangereux. Nous avons Manon qui nous suit depuis l'Angleterre. Nous avons Lucille, la représentante du général au niveau du Gabon. C'est fabuleux. Nous avons André qui nous suit depuis Lyon. Aïe, c'est fort. Nous avons Gertrude qui nous suit depuis la France. Colombe qui nous suit depuis Abidjan. Nous avons Kwame Aou Viviane qui nous suit depuis la Belgique. Nous avons Akel qui nous suit depuis l'Italie. Manuela nous suit depuis Bordeaux. Karine nous suit depuis le Cameroun. Et Fiat nous suit depuis le Togo. Donc, si vous voyez un temps soit peu, c'est cette diversité qui me marque. C'est cette diversité qui me motive lorsque je me lève le matin à venir m'asseoir pour partager avec vous des secrets. Depuis hier, le nombre de messages que nous recevons. Merci papa, merci mon général, merci mon général, merci mon général. On ne peut pas en finir. Vous avez des cadres supérieurs. Vous avez même des 5 personnes qui étaient dans la drogue, qui vous appellent pour dire, je comprends maintenant pourquoi dans tous mes rêves, je me voyais au village. La malédiction de ton village sera brisée. Aujourd'hui là, la malédiction de ton village sera brisée. By fire, by blood, in the mighty name of Jesus. Écoutez-moi très bien. Ce matin, la bénédiction matinale va... D'abord, nous devons prier. On ne peut pas commencer un tel programme sans la prière. Donc, où que vous soyez à cet instant précis, si vous pouvez vous mettre à genoux, mettez-vous à genoux. Si tu veux t'asseoir, assieds-toi. Tu veux te coucher, couche-toi à terre. Mais tu vas dire, Seigneur, merci. Parce qu'au moins tu as protégé ma nuit. Parce qu'il y a des personnes qui se réveillent, qui n'ont pas la capacité d'être reconnaissants vis-à-vis de Dieu. Mais ils veulent que Dieu opère des miracles dans leur vie. Mon ami, le monsieur là, il a un cœur. Le monsieur là, il a des sentiments. La Bible dit, Dieu a tant aimé le monde. Donc ça veut dire qu'il a des sentiments. J'aimerais qu'on prie le Seigneur. Père, j'aimerais te dire merci. Parce que Seigneur Dieu, tu as permis que nous puissions nous réveiller vivants ce matin. Éternel, mon âme te dit merci, te loue. Parce que tu nous as donné la force pour certains à commencer ce jeûne. Pour d'autres, Seigneur des armées, à faire un effort pour être dans ce programme. Éternel des armées, ce matin, nous aimerions te rendre la gloire. Parce que toutes les attaques
que l'ennemi préparait dans la nuit ont échoué. Et pour cela, Père, nous aimerions t'élever. Pour cela, Père, nous aimerions te dire merci. Mon âme te bénit parce que tu as protégé ma famille. Tu as protégé mon épouse. Tu as protégé mes parents. Mon âme te dit merci parce que tu as protégé mes enfants spirituels. Sur les 4 continents éternels des armées, tu n'as pas permis que la mort les localise. Plusieurs sont dans les hôpitaux. Ils n'ont pas la possibilité de te dire merci. Mais à nous, pauvres pécheurs, à nous, personnes inconscientes, à nous, personnes insignifiantes, tu as accordé cette grâce. Mon âme te loue. Mon âme te bénit. Mon âme te célèbre. Mon âme t'adore parce que tu es un Dieu fort. Mon âme t'élève parce que tu es un Dieu redoutable. Que la louange, la gloire et la victoire te reviennent dans le nom de Jésus. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, nous allons prier pour le deuxième sujet. La Bible dit, recommande ton sort à l'Éternel et il agira. Tu vas parler à Dieu. Où que tu sois dans le monde, ce n'est pas le moment de dormir. Ce n'est pas le moment de pouvoir être nonchalant. C'est le moment de la prière. La Bible déclare qu'on obtient toutes choses par la prière. La Bible déclare en 1 Thessaloniciens, prier sans cesse. C'est la prière qui est la clé. Tu peux avoir une porte, mais la prière est cette clé qui te permet d'ouvrir cette porte. Tu vas recommander aujourd'hui ta journée entre les mains du Saint-Esprit. Tu vas dire Saint-Esprit. Tu ne vas pas dire Jésus. Parce que beaucoup de personnes confondent entre savoir parler au Saint-Esprit et savoir parler à Jésus. Nous ne sommes plus à l'heure de Jésus. Nous sommes à l'heure du Saint-Esprit. Il y a 3 dieux manifestes en un. Ça veut dire Dieu se manifeste en 3. Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Dieu le Père, c'est au temps de Moïse, au temps d'Élie. Jésus est venu, il a accompli sa mission, il est mort à la croix, il est parti. Il dit, le Dieu, le Saint-Esprit viendra. Et lui vous enseignera toutes choses. Tu vas dire, Saint-Esprit, je te recommande ma journée entre le creux de tes mains. Je prie maintenant que ta main soit étendue sur ma vie. Que ce ne soit plus moi, mais que ce soit toi qui prends le contrôle de cette journée. Que dans cette journée, les clés, les bénédictions réservées pour ma vie me localisent. Je déclare qu'en cette journée, le village, les esprits de nonchalance, les esprits de mort spirituelle, les esprits de blocage spirituel seront déstabilisés dans le nom de Jésus. Saint-Esprit, je te recommande ma vie. Localise-moi, Seigneur, afin que, Père, je puisse être un instrument entre le creux de tes mains. Parce que tu es un Dieu fort, parce que tu es un Dieu redoutable, parce que tu es un Dieu incommensurable, parce que tu es un Dieu grand. Mon âme t'adore, te bénit et te loue. Parce que tu es Jéhovah Jireh. La louange est à toi, Saint-Esprit. La gloire est à toi, Saint-Esprit. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, est-ce que vous savez que personne ne peut obtenir quelque chose sans la sanctification? La Bible déclare que jusqu'à présent, la Bible précise plutôt, vous demandez et vous ne recevez pas. Pourquoi? À cause de vos péchés. Est-ce que vous avez déjà eu la capacité de demander pardon à Dieu? Vous voulez le miracle. Vous voulez que le Saint-Esprit vous localise aujourd'hui. Mais est-ce que tu as eu l'humilité? Tu vas demander pardon à Dieu pour tout ce que tu as pu penser, pour tout ce que tu as pu dire, pour tout ce que tu as pu faire et demander au sang de Jésus de te laver. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, prions le Seigneur. Père éternel, Dieu vivant, Dieu glorieux, Dieu saint. Seigneur, tu déclares dans ta parole que tous ont péché et sont privés de ta gloire. J'aimerais me prosterner au-devant de ta face, Seigneur, parce que tu es un Dieu vivant. Éternel, par mes propos, j'ai péché. Ce ne sont pas des paroles catholiques qui sortent de ma bouche. Seigneur, j'aimerais venir humilier mon âme au-devant de ta face pour te demander pardon. Pour les pensées éternelles des armées, te demander pardon. Pour les actes qui ne te glorifient pas. Tu attends de nous la consécration et la sanctification. Mais chaque jour, c'est nous qui tombons dans la fornication. C'est nous qui tombons dans le péché. Éternel, pardonne tes enfants. Pardonne-moi. Pardonne-nous, Seigneur. En ce jour, nous aimerions te demander, Seigneur Dieu, qu'aucun péché ne soit un blocage à la visitation de ta gloire. Raison pour laquelle, Seigneur, nous invoquons le sang de l'agneau. Nous invoquons le sang de l'agneau afin que Père, tu puisses nous laver. Corps, âme et esprit. Afin qu'en ce jour, Seigneur, nous puissions être localisés par toi. Que nous puissions être visités par toi. Que nous puissions être touchés par toi. Parce que tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Saint-Esprit, lave-nous du sang de l'agneau pour la gloire de ton nom. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, les 300 premières personnes qui partageront cette vidéo, by fire, by blood, l'Éternel vous localisera. Je demande à ce matin, les 300 premières personnes qui vont partager cette vidéo dans 10 groupes, que la faveur de l'Éternel vous localise.
Je veux montrer aux nouvelles personnes qui ne savent pas comment on partage une vidéo, de regarder la vidéo et de nous dire ensuite dans combien de groupes ils ont partagé, afin qu'ensemble, nous puissions bénéficier de la gloire de Dieu. Regardez la vidéo de comment on partage et ensuite nous revenons parce que j'ai des révélations dangereuses à vous donner. À tout de suite. Shalom à tous, que la faveur et la grandeur de notre Dieu soit sur votre vie. Je sais qu'à cet instant précis, vous êtes en train d'être immensément béni par ce message extrêmement dangereux que le général de Dieu, Kami Makosso, est en train de vous donner. Mais, écoutez-moi s'il vous plaît, vous ne pouvez pas prendre le soin d'être vous-même un sorcier. C'est-à-dire, la capacité de ce message doit être une bénédiction pour la vie de 50 000 personnes dans le monde. Que faire alors dans cet instant précis? Vous devez faire simplement une seule chose. Vous prenez votre téléphone, vous avez la vidéo qui va prendre le soin d'être marquée. Vous cliquez sur partager. Lorsque vous cliquez sur partager, vous verrez à votre droite de l'écran partager dans le groupe. Une fois que vous cliquez dans partager dans le groupe, la liste de tous les groupes dans lesquels vous êtes membre va se mettre à apparaître et vous n'avez qu'à cliquer partager, 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 partager. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, les 500 premières personnes qui suivront cette procédure, je déclare sur votre vie, maintenant et à jamais, que toute malédiction qui est liée à votre vie est à jamais annulée. Une fois que vous prenez le soin de partager, veuillez mettre votre nom ainsi que le nombre de groupes dans lesquels vous avez partagé et je prophétiserai une déclaration dans votre vie qui s'accomplira dans 72 heures. Que Dieu vous bénisse. Partagez la vidéo. Shalom. Shalom à tous, que la faveur et la grandeur de notre Dieu soit sur votre vie. Je sais qu'à cet instant précis, vous êtes en train d'être immensément béni par ce message extrêmement dangereux que le général de Dieu, Kami Makosso, est en train de vous donner. Mais, écoutez-moi s'il vous plaît, vous ne pouvez pas prendre le soin d'être vous-même un sorcier. C'est-à-dire, la capacité de ce message doit être une bénédiction pour la vie de 50 000 personnes dans le monde. Que faire alors dans cet instant précis? Vous devez faire simplement une seule chose. Vous prenez votre téléphone, vous avez la vidéo qui va prendre le soin d'être marquée. Vous cliquez sur partager. Lorsque vous cliquez sur partager, vous verrez à votre droite de l'écran partager dans le groupe. Une fois que vous cliquez dans partager dans le groupe, la liste de tous les groupes dans lesquels vous êtes membre va se mettre à apparaître et vous n'avez qu'à cliquer partager, 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 partager. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, les 500 premières personnes qui suivront cette procédure, je déclare sur votre vie, maintenant et à jamais, que toute malédiction qui est liée à votre vie est à jamais annulée. Une fois que vous prenez le soin de partager, veuillez mettre votre nom ainsi que le nombre de groupes dans lesquels vous avez partagé et je prophétiserai une déclaration dans votre vie qui s'accomplira dans 72 heures. Que Dieu vous bénisse. Partagez la vidéo. Shalom, que Dieu vous bénisse. Écoutez, ce matin, nous sommes à notre deuxième jour de jeûne. Si quelqu'un nous suit, qui n'a pas encore commencé ce programme de jeûne avec nous, à partir de maintenant, arrête de manger jusqu'à 18 heures. Vous savez, lorsque nous atteignons les 12, je tiens à bénir mon fils Adaman Sissé qui est connecté, qui nous suit attentivement. Et c'est très important quand souvent vous copiez le lien et vous amenez à vos parents, à vos amis, afin que ces personnes aussi puissent suivre. C'est très important. Souvent, quand les personnes vous disent « Ne m'amène pas les liens de Makosso », ayez le courage de leur dire ce que Jésus a fait dans votre vie depuis que vous écoutez le général Makosso. Ayez le courage de leur dire où vous étiez, qu'est-ce qui se passait et qu'est-ce que Dieu a fait dans votre vie. Vous savez, je vais vous faire comprendre une chose assez simple. La Bible dit, aujourd'hui j'aimerais rentrer dans des profondeurs de révélations. Quelqu'un dit révèle, je révèle. Quelqu'un dit mon général accélère, s'il te plaît, je vais accélérer. Quelqu'un me dit mon général aggrave, j'aggrave. Je vais vous dire des choses. Si vous êtes pauvre, si vous êtes tout le temps attaqué, si vous êtes tout le temps malheureux, ce n'est pas de la faute de Dieu. C'est de votre faute. Écoutez-moi très bien. Je reçois des centaines de messages par jour. De hier, je vous ai dit, j'étais à 700 messages. Ce matin, nous étions aux environs de... Après avoir répondu de 600 messages, là, j'ai répondu jusqu'aux environs de... Je n'ai même pas encore attaqué les messages d'aujourd'hui. Et nous sommes à 243 messages qui me restent. Les premières personnes, lorsqu'elles me contactent, même souvent des personnes qui m'ont déjà contacté, il suffit que je les amène un message pour leur dire qu'à 14 h, nous serons en direct. Ces personnes ne vont pas se connecter en direct. Ces personnes vont m'amener un message pour me dire
Ah, mon général, ça tombe bien. J'aimerais vous expliquer ma situation. Je vous avais contacté il y a de cela 2 mois. Mais général, j'aimerais que vous fassiez des déclarations prophétiques spéciales sur ma vie. De vous à moi. Ces gens-là, ce sont des drogués. Je vous le dis. Ce sont des drogués spirituels. Et quand vous allez demander à ces personnes, est-ce que tu crois que Jésus est Seigneur? Ils te diront, oui, je crois en Jésus. Papa, je suis chrétienne. Mais la question est de savoir, quand vous êtes en direct avec moi à cet instant précis, ce ne sont pas les déclarations prophétiques que je fais. Quand je dis je prophétise que tu es béni, quand je dis je déclare que tu seras à la tête et jamais à la queue. Mais au lieu de perdre ton temps à dire, mon général, fais des déclarations sur ma vie, ça te coûte quoi de venir te connecter, être en direct, prendre ta tablette, tu es assis, tu es en face et tu commences toi-même à dire, je reçois, j'attrache cette parole du général, je l'attache à ma vie. Lorsque le général attrape une parole, tu prends l'huile d'onction, tu mets un signe sur ta vie. Ça, tu récupères. C'est pour cela que j'ai l'une de mes filles à qui j'ai donné un secret, que lorsque vous avez l'huile d'onction authentique d'Israël, quand le général est en direct, ayez toujours la bouteille de l'huile d'onction ouverte. Lorsque le général commence à faire des déclarations, ou la prophétesse commence à faire des déclarations, vous attrapez la bouteille. Si vous n'avez pas l'huile d'onction authentique, venant d'Israël, vous m'amenez un message sur mon numéro WhatsApp que je vais demander à la régie de présenter. Vous me dites, mon général, comment obtenir le kit complet avec l'huile d'Israël? Mais en attendant, tu peux prendre ta bouteille même d'eau. Pendant que le général fait des déclarations, tu lèves, tu l'ouvres et tu lèves. Tu dis, je récupère, je déclare, je saisis. C'est pour moi. Quand le général finit, tu mets l'eau, tu laves ton visage. Tu dis, je récupère toutes ces paroles. Mon frère, ce n'est pas en venant expliquer tes problèmes au général que le général Camille Makosso va prendre le soin de régler ton problème parce que Makosso est personne. Makosso n'est rien. Il n'est qu'un homme comme toi. Il n'est qu'un serviteur de Dieu. Celui qui résout les problèmes, c'est celui qui est derrière Makosso. On l'appelle Jéhovah Jireh. Yahvé Nissi, le maître des tables. Celui-là qui dit une parole et personne ne peut contredire la parole. Il est l'étoile brillante du matin. Il est le Dieu qui ouvre une porte. Personne ne peut la fermer. C'est ça la réalité. Donc les chrétiens sont devenus comme des drogués. Ils passent comme des zombies auprès de chaque homme de Dieu. Homme de Dieu, j'ai des problèmes. Est-ce qu'on peut prier pour moi? By fire, by blood. Je déclare. Il tremble un peu. Il tremble un peu. Oh. Merci pasteur, pendant que tu priais là, j'ai senti l'onction sur ma vie. Ah, je suis convaincu qu'après maintenant là, Dieu va faire des choses. 2 mois plus tard, la même femme qui est tombée là, on la retrouve encore dans une autre église. Pasteur, je suis venu vous voir. Ma situation n'évolue pas. J'ai jeûné, j'ai prié, j'ai rencontré des hommes de Dieu. L'homme de Dieu, ça dit, c'est parce que tu ne m'as pas encore rencontré. Il y a homme de Dieu, il y a homme de Dieu. Elle dit, moi, mais je savais, on m'a parlé de toi. C'est pour ça que je suis venu te voir. Ma fille, je vois la malédiction sur ta vie. Moi-même, je sais que la malédiction, ça me suit. Une chrétienne qui dit qu'elle a la Bible. 15 ans de vie chrétienne. Elle affirme sur sa vie qu'elle a la malédiction sur elle. Qu'est-ce que vous voulez que Dieu fasse pour ces gens-là? C'est des drogués. C'est des stupides. La Bible dit, mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Les païens ne périssent pas. Les francs-maçons ne périssent pas. Les résécutions, même les féticheurs ne périssent pas. Dieu dit, c'est mon peuple. Les chrétiens. Ceux qui disent qu'ils parlent la langue. Vous voyez leur crâne. Ils sont tellement bêtes, endurcis. On leur parle, ils ne sont pas prêts à écouter. Tu vas les parler, on dit, hey, papa, tu as dit la vérité. Hein. Ce que tu as dit là, c'est la vérité. Mais les mêmes là, comme des chiens qui retournent toujours à ce qu'ils ont vomi, c'est les mêmes encore qui vont retourner les mêmes erreurs qu'ils ont commis, le même comportement qu'ils avaient eu, la même attitude. Ils ne vont pas prendre la révolte de dire je change à partir d'aujourd'hui mon langage, je change à partir d'aujourd'hui ma façon de faire, je change aujourd'hui ma mentalité. Ils recommettront les mêmes actes. Ils vont encore retourner. Pasteur, je suis venu vous voir. J'ai tellement de problèmes. Les dettes n'en finissent pas. C'est pasteur qui t'a obligé d'aller prendre crédit. Donc je suis venu vous voir parce que c'est compliqué. Surtout les Camerounaises. C'est compliqué mon pasteur. Mon père, c'est comme ça l'appelle. Elle dit pas pasteur, elle dit mon père. Les Camerounais aiment ça. Mon père, c'est compliqué. Je suis venu vous voir parce que je ne comprends pas. Quand je rencontre un homme, l'homme ne reste jamais. Tout dernièrement, j'ai rencontré un homme. Dès qu'on a eu des rapports, il est parti. La Bible t'a dit quand on rencontre un homme là, on couche avec lui.
C'est ce que la Bible te dit. C'est écrit où? Que quand tu rencontres un homme, il faut écarter tes jambes pour qu'il te fasse l'amour. C'est écrit où? Où c'est écrit? Sans dot, sans mariage. Tu enlèves ton caleçon, tu couches avec un homme. Et tu veux que l'homme la reste comment? C'est le péché. Arrêtons de se distraire. Il ne faut pas croire que moi je suis un pasteur qui tolère le péché. Dieu ne tolère pas le péché. Vous vivez dans l'abomination. Des gens qui ne sont pas encore mariés, qui couchent ensemble. Et vous venez dire, Seigneur, pourquoi ma relation a des problèmes? Pourquoi j'ai des problèmes dans ma vie? Tu pêches. Donc on retire le péché de ta vie. C'est la porte à toutes sortes de démons et toutes sortes de malédictions. Le diable, avant de te frapper, il va prendre d'abord un péché pour t'accuser devant Dieu. Écoutez-moi bien. Donc Dieu dit, c'est mon peuple qui périt. C'est les chrétiens qui souffrent. C'est les chrétiens qui gémissent. C'est eux qui sont comme des mendiants. Lorsqu'ils ont un travail, dimanche, on est mort à l'église. Alléluia, amen. Vraiment, mes soeurs, le Seigneur est vivant. Je vais rendre un témoignage. Amen, amen. Vraiment, j'avais 7 ans, j'étais au chômage. Par la grâce de Dieu, Dieu m'a donné maintenant un travail de nounou. Et puis on n'a qu'à faire quoi? C'est le travail de nounou là qui est témoignage. Nounou. Ça, c'est témoignage. J'aurais cru que tu aurais venu nous dire, amen, vraiment le Seigneur est bon, vraiment je suis maintenant directeur de la SNCF, vraiment le Seigneur est merveilleux, je viens de créer une entreprise qui me rapporte un chiffre d'affaires de 2 millions de dollars par mois. Tu viens rendre témoignage, je suis nounou. Je suis nounou. La basse classe, les derniers de la société. Est-ce que vous êtes conscient un peu? C'est les chrétiens qui sont toujours parmi la basse classe, les derniers. Vigile, c'est eux. Nounou, c'est eux. Infirmière, c'est eux. C'est la basse classe. On a besoin maintenant des docteurs. On a besoin maintenant des chefs d'entreprise. On a maintenant besoin de personnes qui sont dans l'immobilier. Qui disent, oh mon général, je viens de construire 10 maisons qui sont en vente. Oh Seigneur, merci. Parce que tu viens de me donner 22 milliards pour acheter un complexe hôtelier en bordure de plage. Pourquoi c'est toujours nous qui allons toujours être dans des petites choses? Pourtant que Dieu a prévu pour nous des grandes choses. La Bible dit, ces choses n'arrivent pas parce que le peuple, les chrétiens, manquent la connaissance. Oh my God, oh my God. Mon fils, s'il te plaît, tu vas faire quelque chose. Avant que je commence à donner des révélations dangereuses, j'aimerais que tu mettes la musique du pasteur Moïse Mbiye. J'ai envie de danser un peu. Parce que je sais qu'aujourd'hui, des grandes choses vont se produire. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, je vais vous faire écouter le pasteur Moïse Mbiye. Pendant que le morceau va passer, je demande à tout le monde de partager cette vidéo. Parce qu'aujourd'hui, je vais vous montrer qu'est-ce que Dieu a prévu pour toi. Quel est le plan de Dieu, le calcul de Dieu, le rêve de Dieu sur ta vie. Pour que plus jamais tu puisses te regarder et puis dire, les petites choses, c'est l'humilité. L'humiliation n'est pas l'humilité. La gaouazerie n'est pas l'humilité. Si tu es gaou, mon frère, je vais te délivrer aujourd'hui. Parce que ce que tu vis là, c'est pas normal. Tu n'es même pas dans ta propre maison. Tu es locataire. C'est toi qui prends toujours des crédits. C'est pas normal. Mais quel est le plan de Dieu pour toi? Écoutons le pasteur Moïse Mbiye et ensuite nous revenons. J'ai des choses dangereuses à dire. Mais tous ceux qui vont partager cette vidéo, la faveur va vous localiser de façon dangereuse. Regardons Moïse Mbiye et ensuite revenons. Natango ya pasie hata natangwa maladi nga natalelaka yo yondelizi bangolu kombo mosusu ezali te kaka kombo na Yesu yango bapesa na ngai tika na bele na lelo Jésus akoyoka ngai nzambe na ngai belela Yesu belela ye atali kambo na yeleki mayele ana bandoto na ngaye olobelaki ngaye na nzela ya basali na yo nazuwa ba profesi ke na nzela na ngaye nde libota na ngaye ekolungwa na pasi yango nasengi kanisa bilaka ye na bandoto pesaki ngaye bilaka na yo yabe
Yahweh oh auta bomwana nanga ye balukanga na beba na maloba na bango balakelanga mabe yango nasali losambo mbasala na kimia te bamona ngai te o na makita na bango baeshuwe ye balonga te ye bayoka sonye Yawe o bakufa sonye balonga te kotikanga te yo Nzambe na ngai fongola lola fongola lola potebika mwesalema yaya fongola lola ndenge Jacob monaki ndenge Elia monaki yangolo sambo nanga ye fongola lola Yawe lola papa Yawe nanga mafute kitawa bajelu baya awa Nzambe nanga fongola lola elela Jésus komona Yesu mosusu ezali te Yawe nanga kanisa bilaka ya bandoto ya baprofeta na yo Nzambe na ngai baeshuwe bakweya na se babatamba fongola lola 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 Yawe fongola lola Yawe na ngai Yawe fongola lola tomona bikamwe Yawe fongola lola bajelu bakita Yawe fongola lola babeli babika Yawe fongola lola basali bafunguya Yawe fongola lola makambo ebomwana Yawe fongola lola beta maboko wana makasi na ngambo banguna na yo ezobongo na bakake lobi te lelo Yawe lobi te sikoyo Yawe fongola lola bomona bika moye Yawe fongola lola banjelu bakitawe bayembelaka mokonzi ndenge ninye Nzambe na ngai bafongolaka lola ndenge ninye Nzambe na ngai bakweyisaka Goliate ndenge ninye Nzambe na ngai bakweyisaka Jeriko ndenge ninye Nzambe na ngai bafutamaka na lola ndenge ninye Nzambe na ngai bazwaka na konzima ndenge ninye Nzambe na ngai bapakolaka mafuta ndenge ninye Nalobi système est changé terre. L'opposition va se changer en soumission. Batoyo batelemelaki yo bakoya kofukama na makolo na yo. Tango ekoki Nzambe azotia différence entre batoyo bazwelaka na batoyo apesa mokongo. Bisika Nzambe aza Shalom. Shalom à tous. Que la faveur et la grandeur de notre Dieu soit sur votre vie. Je sais qu'à cet instant précis, vous êtes en train d'être immensément bénis par ce message extrêmement dangereux que le général de Dieu, Kami Makosso, est en train de vous donner. Mais, écoutez-moi s'il vous plaît. Vous ne pouvez pas prendre le soin d'être vous-même un sorcier. C'est-à-dire, la capacité de ce message doit être une bénédiction pour la vie de 50 000 personnes dans le monde. Que faire alors dans cet instant précis? Vous devez faire simplement une seule chose. Vous prenez votre téléphone. Vous avez la vidéo qui va prendre le soin d'être marquée. Vous cliquez sur partager. Lorsque vous cliquez sur partager, vous verrez à votre droite de l'écran partager dans le groupe. Une fois que vous cliquez dans partager dans le groupe, la liste de tous les groupes dans lesquels vous êtes membre va se mettre à apparaître et vous n'avez qu'à cliquer partager, 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 partager.
Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, les 500 premières personnes qui suivront cette procédure, je déclare sur votre vie, maintenant et à jamais, que toute malédiction qui est liée à votre vie est à jamais annulée. Une fois que vous prenez le soin de partager, veuillez mettre votre nom ainsi que le nom de groupe dans lesquels vous avez partagé et je prophétiserai une déclaration dans votre vie qui s'accomplira dans 72 heures. Que Dieu vous bénisse. Partagez la vidéo. Shalom. C'est parfait. En tout cas, tous ceux qui ont commencé à partager cette vidéo, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous élève et que Dieu fasse de votre vie la tête et que vous ne soyez jamais à la queue. Vous savez, un père est celui qui, arrivé à un moment donné, doit avoir la capacité à pouvoir donner des révélations extrêmement dangereuses pour permettre à ses enfants d'être à la tête et jamais à la queue. Raison pour laquelle vous devez m'écouter attentivement. Le problème ne vient pas de Dieu. Le problème vient du fait que le peuple périt faute de connaissance. Et le problème vient du fait que certains pasteurs refusent de donner la connaissance dans la mesure où eux aussi sont ignorants de la connaissance. La connaissance n'est pas la capacité de venir regarder quelqu'un pour lui dire il y a de cela 2 ans, ton genou te faisait mal. Il y a de cela 6 ans, tes testicules te faisaient mal. Il y a de cela 20 ans, tu as couché avec ton... Ça, ce n'est pas la connaissance. Ça, c'est la révélation. Et la révélation ne peut pas amener quelqu'un à devenir une personnalité ou une personne influente dans sa vie. Parce que tu ne fais que lui rappeler son traumatisme du passé. Donc, aujourd'hui, il y a des hommes de Dieu qui ont la capacité de réveiller ton passé et de t'amener à pouvoir être toujours dans un esprit de défaite. Et il y a une deuxième catégorie d'hommes de Dieu. C'est pour ça que j'aime les hommes de Dieu tels que le pasteur Mamadou Karambiri qui fait un travail remarquable, qui viennent et qui réveillent le champion qui donne toi. Écoutez-moi très bien. Plusieurs personnes, oh my God, je sens que ce soir, là, ce matin, ça sera fort. Je sens que le message que je vais donner ce matin, si quelqu'un a compris ça, sa tête va changer. Plusieurs pleurent. Pasteur, priez pour moi. Ma vie ne va pas. Mais est-ce que toi-même, tu connais quel est le plan de Dieu pour ta vie? Parce que, ma chérie, plusieurs femmes sont avec des hommes. Elles se plaignent. Mon mari ne m'aime pas. Mon mari est méchant. Mon mari ne me donne pas de l'argent. Et l'homme aussi se plaint. Je ne comprends pas ma femme. Moi, j'ai des projets pour elle. Je veux faire des choses pour elle. Et puis, c'est elle qui se plaint. Mais tu ne lui as pas dit. Tant que ta femme est ignorante sur tes ambitions, sur tes projets, sur tes intentions. Mais ma chérie, mon frère, tu es en train de tuer ta femme. Si la femme aussi n'a pas la capacité de demander à son mari, chérie, on est ensemble là. Où on va? Qu'est-ce que tu as prévu pour moi? Un matin, tu vas te lever. Tu vas aller tromper ton mari. Et quelqu'un viendra te dire, mais chérie, pourquoi tu l'as fait? Mais avec toi, je ne vois rien. Je ne sais même pas où on va. Mais bébé, tu vois la somme de 40 millions? Je l'avais prévu pour toi. Aïe, mais moi aussi, je ne savais pas. Mais il fallait me le demander. Toi aussi, il fallait me le dire. Donc, on va régler ce palabre aujourd'hui. Ce problème, on va le régler définitivement aujourd'hui entre toi et Dieu. Il y a un palabre. Il y a une incompréhension. Tu souffres parce que tu ne sais pas qu'est-ce que Dieu a prévu pour toi. Mais, aïe, my God, c'est dangereux. Prenez vos Bibles. 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 Je sens que j'ai envie de parler. Où est Jérémie? Prenez vos Bibles. Je vais retrouver le passage. Le passage est venu dans ma tête. Il ne peut pas partir. Jérémie. Chapitre 29. Je me trompe. Oui, je crois. Jérémie 29, le verset 11. Prenez vos Bibles. Vous allez connaître aujourd'hui. Tu pleures. Tu souffres. Tu es dans les blocages parce que tu ne sais pas. Qu'est-ce que Dieu a prévu pour toi? Ma chérie, après le message d'aujourd'hui, tu ne vas plus jamais permettre à quelqu'un de te négliger. Plus jamais tu ne vas viser les petites choses. Plus jamais tu vas te regarder comme étant rien. La Bible dit, écoutez la parole. Jérémie chapitre 29, à partir du verset 11. Dieu parle. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous. Allons doucement. Parce que je ne me marie pas. Parce qu'il y a la malédiction. Calme-toi. Assieds-toi. Ferme ta bouche. Tu parles trop.
Assieds-toi là-bas. Oh, c'est toi tous les jours. Tu as rencontré 20 pasteurs. Même problème, à tout le monde est informé maintenant. Quelqu'un même dort dans l'église, il rêve un peu, il prophétise un peu, ainsi par l'Éternel. Le soir, tu l'appelles. Viens, ma chérie, ça va? Oui. Quand tu as prié là, tu n'as rien vu sur moi. Hey. Il y a des gens comme ça. Hein. Pasteur, tu as prié là, tu n'as rien vu. Prophète, tu as prié là, tu n'as rien vu. Des gens ont perdu leur travail. Des gens ont perdu des postes de responsabilité. Des gens ont perdu des opportunités. Des gens ont perdu des marchés parce qu'ils n'ont jamais su qui ils étaient et quel était le plan que Dieu a prévu sur la vie. Comme moi, Camille Makosso, je connais les projets que Dieu a formés sur ma vie. Pourquoi tu veux que je voyage en classe économique? Pourquoi tu veux que je dors dans les hôtels 1 étoile? Pourquoi tu veux que je vive n'importe où? Pourquoi tu veux que je m'asseye n'importe où? Oh, maman, viens me faire un bisou. Quand tu viens comme ça, tout au belle, viens me faire un bisou. Aïe! Hey, maman! Hey! Regarde comme elle est jolie. Voilà, mais fais-moi un bisou. Viens me faire un joli bisou. Encore. Encore, où vas-tu? C'est bien. Ça va? Je viens tout à l'heure. J'arrive. Ça va? Encore, je viens tout à l'heure. La maman. Tout à l'heure. Excusez-moi, maman. Vous savez quand maman. Maman. Bref, revenons à nos paroles. La Bible dit, Dieu dit, car le peuple se plaignait, on ne comprend rien, on ne voit rien, on va à l'église, on comme Dieu dit, calmez-vous. C'est parce que vous êtes bêtes. C'est parce que vous ne connaissez pas les plans que j'ai formés. Il parle maintenant au peuple. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projet de paix et non de malheur. Je connais les projets que j'ai formés sur vous, projet de paix et non de malheur. Donc quand le malheur est dans ta vie, tu dois lui demander malheur. Tu fais quoi dans ma vie? Célibat, tu fais quoi dans ma vie? Maladie, tu fais quoi dans ma vie? Blocage, tu fais quoi dans ma vie? La Bible déclare, Jérémie chapitre 29, à partir du verset 11, mon papa Jésus dit, les projets qu'il a formés sur ma vie, ce sont des projets de paix et non de malheur. Donc, lorsqu'il y a malheur, ce n'est pas Dieu. Lorsqu'il y a malheur, c'est une erreur qui doit être radicalement et totalement corrigée. Beaucoup sont dans des entreprises, ils ne font pas des chiffres d'affaires. Oh Seigneur, je ne comprends pas. Tu penses que Dieu va descendre du ciel? Parle au malheur, parle à la stérilité, parle au chômage, parle au blocage, parle à l'esprit de non-accomplissement. Tu dois lui dire, ce n'est pas ta place. Dieu connaît les projets qu'il a formés sur ma vie. Il m'a dit, projet de paix et non de malheur. Il continue, il dit l'Éternel, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Donc, le projet de Dieu, c'est de nous donner ce qu'on appelle un avenir. Ce n'est pas Goumen. Dans le projet de Dieu, il n'y a pas Goumen, il n'y a pas célibat. Jamais. C'est des jumeaux. C'est le bonheur. C'est la grâce. C'est l'élévation. Et quand tu le dis, on dit, ah non, vous les pasteurs, vous aimez prêcher l'évangile de prospérité. On appelle ça là comment? C'est que je viens de lire. C'est écrit où? C'est dans ma Bible ou c'est dans ta Bible? C'est écrit dans toutes les Bibles. Dieu dit qu'il connaît les projets qu'il a formés sur nous. Ce sont des projets de paix et non de malheur. Donc le plan de Dieu pour toi, c'est quoi? C'est la paix, c'est le bonheur, c'est la grâce, c'est l'élévation. Continuons. Maintenant, il dit, au verset 12, vous m'invoquerez et vous partirez. Vous me prierez, je vous exaucerai. Vous me chercherez et vous me trouverez. Si vous me cherchez de tout votre cœur, je me laisserai trouver par vous et je ramènerai vos captifs. Je vous rassemblerai de toutes les nations et de tous les lieux où je vous ai chassé, dit l'Éternel. Et je vous ramènerai dans le lieu d'où je vous ai fait aller en captivité. Écoutez bien ce que Dieu dit. Vous me chercherez, vous me trouverez, mais si vous me cherchez de tout votre cœur, moi l'Éternel, je me laisserai trouver par vous. Le problème, c'est une affaire de cœur. Vous avez aujourd'hui des personnes qui veulent obtenir des grandes choses avec Dieu, mais leur cœur n'y est pas.
Leur cœur n'y est pas. Ils cherchent Dieu. Ils veulent les grandes choses. Mais ils ne le recherchent pas de tout le cœur. Ils le recherchent de toutes les peurs. Leur cœur est envahi de la peur. La peur du lendemain. La peur de l'âge. La peur de perdre le mari. La peur de mourir. Ça fait 2 ans, on m'a annoncé que je suis séropositif. Donc je vais mourir. Un chrétien à qui on annonce séropositivité. Il regarde le médecin. Il dit, vous êtes trompé de personne. Je connais les plans que Dieu a formés pour moi. Ce sont des plans de paix et de bonheur. Il n'y a pas sida dedans. Il n'y a pas maladie dedans. Il n'y a pas bouquet dedans. Lève-toi chez toi à la maison. Dis, je suis né pour réussir. Dis-toi, je suis né pour le bonheur. Dis-toi, je suis né pour la grandeur. Ce n'est pas un homme qui l'a inventé. C'est Dieu. Il dit, voici les plans. Lorsqu'on veut construire une maison, on fait un plan. Lorsqu'on veut organiser un mariage, on fait le plan. Donc, Dieu a formé un plan. C'est un film. C'est un schéma. Pour toi. Toi qui me suis. C'est pour toi. C'est pas pour quelqu'un d'autre. Oh my God. Et des projets de paix. Et non de malheur. Je prophétise sur ta vie. Avant la fin de cette journée, il y a une bonne nouvelle de paix et de bonheur qui va te localiser. C'est pour ça, méfiez-vous des pasteurs qui révèlent toujours, il y aura la guerre, il y aura les morts, il y aura les problèmes. Méfiez-vous d'eux. Méfiez-vous d'eux. Car Dieu dit, je connais les projets. Ce sont des projets de paix et non de malheur. Allons encore plus loin. Dans le livre de la Genèse, pour pouvoir apporter un deuxième argument à ce que je dis. Au commencement de ta création, il y a eu un projet. Tu étais le projet de Dieu. Dieu dit au commencement, Genèse 1, le verset 26. Il y a eu un... Non, c'est-à-dire, tu ne sais pas qui tu es. Avant même que Dieu ne te crée. C'est pour ça que toutes les personnes qui vont partager cette vidéo, je demande à l'Éternel de faire de vous la tête et jamais la queue. De faire de vous la prunelle de ses yeux. Avant qu'on te crée, madame, toi qui dis aujourd'hui tu as tous les problèmes. Mon frère, toi qui dis aujourd'hui ça ne va pas. Avant qu'on te crée, il y a eu un conseil. Dieu s'est assis. Les 24 vieillards sont assis. Les 7 esprits de Dieu sont assis. Les 4 êtres vivants sont assis. Et Dieu prend la parole et dit, Genèse 1, le verset 26. Puis Dieu dit, faisons. Lorsqu'on parle de faisons, ça veut dire que c'est un collectif de personnes qui se sont réunies. Faisons. Il n'a pas dit je ferai. Il dit faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, afin qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et il créa la femme. Ça veut dire que ce n'est pas parce que tu es garçon que toi tu es qu'à l'image de Dieu. Et qu'on dit la femme est sortie de la crotte de l'homme, la femme n'est pas l'image de Dieu. C'est un mensonge. La femme et l'homme sont créés à l'image de Dieu. Donc avant que tu ne viennes au monde, avant que Dieu ne te conçoive, il y a eu ce qu'on appelle un conseil divin. Et Dieu a déclaré une parole extrêmement et radicalement dangereuse dans laquelle il dit faisons l'homme à notre image afin qu'il fasse quoi? Qu'il domine. Il n'a pas dit faisons l'homme afin que l'homme soit dominé. Il dit faisons l'homme afin que l'homme domine. Qu'il assujettisse la terre et qu'il soit ses maîtres. Donc le plan de Dieu, le calcul de Dieu, c'est que toi tu domines. C'est que tu assujettisses. C'est que tu remplisses. Et c'est que tu sois un maître. Personne ne doit te dominer. La maladie ne peut pas te dominer. Le célibat ne peut pas te dominer. L'échec ne peut pas te dominer. Je déclare sur ta vie que toute malédiction dans ta vie, que tout échec dans ta vie est banni et annulé aujourd'hui au nom de Jésus. Marada Yachedebos, Reda Babayande Kedebos, Randolo Kidebos Shadabay, Rende Kidebos Sandala Kedebos. Je déclare, by fire, by blood, que tout échec qui a pesé sur ta vie en ce deuxième jour de jeûne s'annule dans le nom de Jésus. Car Dieu dit, je connais les plans que j'ai formés. Il déclare, faisons l'homme à notre image afin qu'il domine. Pas pour qu'il soit dominé. Regarde-toi s'il te plaît. Est-ce que tu peux te regarder un peu dans le miroir et puis te dire, je suis né pour dominer. Et puis te dire encore, je suis né pour dominer. Dis-le jusqu'à ce que tu sois convaincu dans ton cœur. Dis-le jusqu'à ce que tu l'acceptes dans ton cœur. Quand tu es face à une situation de sans-papier, lorsque la préfecture te convoque,
tu es assis serein. Je suis né pour dominer. Lorsque la banque te convoque, je suis né pour dominer. Lorsqu'un homme te dit je t'aime, je suis né pour dominer. Lorsque tu fais la demande de travail, je suis né pour dominer. Lorsque tu passes à gauche, je suis né pour dominer. Ce n'est pas que tu le dis. C'est ça qui est la vérité. Tu es né, conçu, préparé pour dominer. Oh, by fire, by blood. Le problème de vos vies, c'est que vous êtes des ignorants. Vous ne croyez même plus en vous. Vous n'avez même plus d'estime pour vous. Oh my God. Regardez vos vies. Vous laissez aujourd'hui n'importe qui venir vous dominer. Vous laissez un homme venir vous dire que si moi je ne suis pas dans ta vie, tu n'es rien. C'est l'homme là qui t'a créé. Le jour où tu sortais des entrailles de ta mère, cet homme était présent. C'est cet homme qui a donné le décret pour que tu sortes. Si tu n'es pas mort dans le ventre de ta mère, là où il y avait l'obscurité et l'eau, que tu es sorti en écartant les jambes de ta mère, avec le cri de guerre, yeah! Personne sur cette terre n'aura l'opportunité de te dominer. Je déclare en tant que général de l'armée de Dieu, personne sur cette terre n'aura le courage ou le pouvoir de te dominer. Pourquoi? Parce que toi-même tu es né pour dominer. Né pour commander. Né, il dit, dominer, assujettissez et remplissez. Ce qui veut dire, la Bible va plus loin de livre de Jérémie, comme nous avons lu tout à l'heure 29, en disant, je ramènerai de toutes les nations tes enfants. Tes enfants, c'est le symbole de ta richesse. Tes enfants, c'est le symbole de ta gloire. Tes enfants, c'est le symbole de ta bénédiction. L'Éternel dit de l'Orient, de l'Occident, il les ramènera jusqu'à toi. Je suis là ce matin pour prophétiser sur ta vie. Je suis là ce matin pour annoncer quelque chose sur toi. Avant la fin de cette journée, minuit n'arrivera pas que toi tu rendras ton témoignage. Toutes les personnes qui t'ont minimisé, plus jamais tu ne dois permettre à quelqu'un encore de te minimiser. Plus jamais tu ne dois permettre à quelqu'un de se foutre de toi. Allons encore plus loin. Jérémie. Retournons dans le livre de Jérémie. Prenez Jérémie chapitre 1. Allez-y, prenez. Jérémie chapitre 1. Que dit la Bible? Jérémie 1, à partir du verset 4. Prenez vos Bibles. Jérémie chapitre 1, à partir du verset 4. Ce n'est pas Makoso qui invente cela. Aujourd'hui, je traite le thème. Quel est le plan de Dieu pour ta vie? La Bible dit, 1000 tomberont à ta gauche, 10 000 tomberont à ta droite. La même Bible dit, toi seul, tu ne seras jamais atteint. La Bible dit, ils vont se lever contre toi par un seul chemin. Mais les mêmes personnes qui ont pris le chemin s'enfuiront par cet autre chemin. La Bible dit, Dieu ordonnera à la bénédiction d'être au devant de toi. La Bible dit, tout ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux. Et tu as le courage de te regarder en disant, pasteur, j'ai des problèmes. Tu n'as pas de problèmes, tu as des opportunités. Tu n'as pas de malheur, tu as des bonheurs. Tu n'as pas de sujet, tu as l'exaucement. Pourquoi? Parce que Dieu dit en Jérémie chapitre 1, à partir du verset 4, la parole de l'Éternel me fit adresser en ces mots. Avant que je t'eusse conçu, formé dans le ventre de ta mère, moi Dieu, je te connaissais. Et avant que tu fasses sortir, je t'avais consacré. Je t'avais établi prophète pour les nations. Oh my God. Quand vous prenez vos Bibles, la Bible fait une révélation extrêmement et radicalement dangereuse. Non, je ne peux pas parler. Cette révélation est trop forte. Cette révélation est trop dangereuse. Je vais demander à la régie, s'il te plaît, on doit atteindre rapidement la barre de 3000 partages. Les 481 personnes qui vont partager cette vidéo dans 10 groupes. Si vous êtes bénis par ce message que vous ne partagez pas, vous devenez des sorciers. Régie, montez aux gens pour la dernière fois de comment on partage une vidéo. Et je reviens pour casser la baraque.
Shalom à tous, que la faveur et la grandeur de notre Dieu soit sur votre vie. Je sais qu'à cet instant précis, vous êtes en train d'être immensement bénis par ce message extrêmement dangereux que le général de Dieu, Kami Makosso, est en train de vous donner. Mais, écoutez-moi s'il vous plaît, vous ne pouvez pas prendre le soin d'être vous-même un sorcier. C'est-à-dire, la capacité de ce message doit être une bénédiction pour la vie de 50 000 personnes dans le monde. Que faire alors dans cet instant précis? Vous devez faire simplement une seule chose. Vous prenez votre téléphone, vous avez la vidéo qui va prendre le soin d'être marquée. Vous cliquez sur partager. Lorsque vous cliquez sur partager, vous verrez à votre droite de l'écran partager dans le groupe. Une fois que vous cliquez dans partager dans le groupe, la liste de tous les groupes dans lesquels vous êtes membre va se mettre à apparaître et vous n'avez qu'à cliquer partager, 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 partager. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, les 500 premières personnes qui suivront cette procédure, je déclare sur votre vie, maintenant et à jamais, que toute malédiction qui est liée à votre vie est à jamais annulée. Une fois que vous prenez le soin de partager, veuillez mettre votre nom, ainsi que le nom de groupe dans lesquels vous avez partagé, et je prophétiserai une déclaration dans votre vie qui s'accomplira dans 72 heures. Que Dieu vous bénisse. Partagez la vidéo. Shalom. Shalom. Écoutez, le problème des chrétiens, le problème de vos vies, c'est la lâcheté. Vous êtes des lâches. Vous êtes des peureux. Vous êtes des poltrons. Je vois une femme qui met un message. Mon mari m'aime au nom de Jésus. Ça, c'est des langages de peur. Ça, c'est des langages de lâches. Quand vous les voyez, je suis plus que vainqueur au nom de Jésus. Il se cache derrière le nom de Jésus. Tu es vaincu au nom de Jésus. Tu ne peux pas m'atteindre au nom de Jésus. Je déclare au nom de Jésus, sorcier, tu es vaincu. Oh, le jour voit cafard dans leur maison. J'invoque le feu. J'invoque le feu. C'est la peur. La Bible dit, l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Oh my God. Oh Seigneur, papa, ouvre l'esprit de tes enfants. Parce qu'ils vont beau jeûner, ils ne verront rien. Tant qu'ils ne savent pas les plans que tu as formés sur la vie. L'Éternel est mon berger. Mon Père, je ne manquerai de rien. Je ne manquerai de rien. Je ne manquerai de rien. L'argent, de rien. Mariage, de rien. Voyage, de rien. Élévation, de rien. Maison, de rien. La manger, de rien. Ce n'est pas un homme qui a parlé. Ce n'est pas le fils d'un homme qui a parlé. Celui qui a parlé s'appelle Dieu, créateur du ciel et de la terre. Celui qui détient ton souffle. Tu ne manqueras de rien. Vous vous cachez derrière le nom de Jésus. Vous vous cachez. Une de toi, ma chérie, ça va aller. Ça va aller. Faut pas avoir peur. On va payer. Je déclare, j'invoque, je brise moi-même. Face à un sorcier. Je vais briser quoi? J'ai quoi à briser? J'ai quoi à briser? La Bible dit, je suis plus que vainqueur. La Bible dit, je marcherai dans l'ombre de la vallée de la mort. Je ne crains aucun mal. Il dit, même si on vous jette dans une fournaise ardente, et vous comme des idiots notoires, c'est vous qui êtes là, je reçois ma bénédiction, je reçois mon temps. Tu ne reçois rien. Tu l'as déjà. Je reçois mon mariage, tu ne reçois rien. Tu l'as déjà. C'est à toi de manifester le potentiel que Dieu a mis en toi. Le plan de Dieu. Il dit, avant que ta mère ne me pensait un jour avoir un enfant, Dieu te connaissait déjà. Mais avant qu'elle ne fasse sortir, Dieu t'avait déjà consacré. Ce qui veut dire que tu es unbreakable. Tu es indestructible. La maladie ne peut pas t'avoir. Si toi-même tu donnes la permission à la maladie de dominer en toi. Il y a des personnes, pasteur, je ne peux pas jeûner, je prends des médicaments, je suis diabétique, je suis très malade, le médecin a dit, le gna a dit, le CLCC a dit, le mérocontent de médecin a dit, il est qui le médecin? Dieu dit, par ses maîtrissures, vous êtes guéris. Le prix a été payé à la croix. Le plan de Dieu pour ta vie, c'est un plan de paix, un plan de bonheur. Il n'y a pas la malédiction. Il dit, l'Éternel est mon berger.
Je ne manquerai de rien. David l'a dit. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me conduit dans son sentier. Il dirige mes pieds. Il me conduit vers les eaux paisibles. Il dit, quand je marche dans la vallée de l'homme de la mort, et plus loin, il dit, je ne crains aucun mal. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Il dresse au-devant de moi une table en face de mes adversaires. Il oint ma tête, ma coupe déborde. Le bonheur et la grâce. 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 Le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel. C'est quoi souffrance? C'est quoi blocage? Lorsque la maladie commence à frapper à ta porte, tu ouvres la porte, tu dis oui, bonjour, je suis le cancer. Et alors? Et alors? Et alors? Tu fais quoi là? Je suis venu, on dégage là. Et moi, c'est imbécile. On parle de bonnes personnes, cancer, tout aussi, tu viens. Tu ne sais pas qu'ici, c'est une zone interdite. Ici, c'est zone du Saint-Esprit. On appelle ça zone dangereuse. Cher ami, Dieu a un plan. Dieu a un rêve. Dieu a un calcul qu'il a tracé sur votre vie. C'est un plan de paix. C'est un plan de bonheur. C'est un plan de succès. Si dans votre esprit, vous n'assimilez pas ces choses, si dans votre cœur, vous n'acceptez pas ces choses, on va beau prier pour vous, vous n'obtiendrez rien. Nous sommes au 2e jour de jeûne. Avant la fin de cette année, tu dois rendre le témoignage que personne n'a rendu dans ta famille. Tu dois être la personne mise à part. Depuis que je suis tout petit, j'ai mis dans ma tête que je ne suis pas n'importe qui. Tu vas beau venir me traiter du contraire. Je sais qui je suis. Je sais qui je suis. Beaucoup de personnes se demandent pourquoi. Regardez, si j'étais une autre personne, il y a longtemps que je serais morte. J'ai fait 15 mois de prison pour la jalousie entre les pasteurs. Je suis encore retourné faire 12 jours en prison. Toujours parce que des pasteurs sont allés payer des juges pour que Makosso aille en prison. Je suis le pasteur au monde le plus insulté. C'est-à-dire, il suffit qu'on voie mon image. Le nombre d'injures que moi je reçois, est-ce que toi tu reçois cela? Le nombre d'attaques que je reçois, est-ce que tu reçois cela? Tu m'as une fois vu baisser la tête? Tu m'as une fois vu me cacher? Tu m'as une fois vu commencer à dire, bon, si c'est comme ça, je vais changer ma façon de faire. Les gens, tu vas beau leur donner tes couilles. Ils ne t'aiment pas, ils ne t'aimeront jamais. La seule condition que tu as, c'est de t'aimer toi-même. La seule condition que tu as, c'est de croire en toi. Les gens ne croiront pas en toi. Les gens te traiteront toujours de faux. Et ça, c'est la culture africaine. Aucun Africain n'a accepté son frère africain. Aucun Africain n'a apprécié son frère africain. Aucun Africain n'a reconnu la valeur de son frère africain. C'est typique aux Africains. Si moi, j'étais américain, ou si j'étais français, il y a longtemps, que même l'État m'aurait mis tous les moyens à ma disposition. Parce qu'ils diront, tu dis des choses qui permettent à des personnes qui sont tombées d'avoir de l'espoir, d'avoir du courage. Vous êtes un stratège en communication. Vous avez l'art oratoire, un tel potentiel, on peut l'utiliser. Il n'y a que les Africains, ceux qui diront, oh, il parle trop fort. Pourquoi il est comme ceci? Pourquoi il s'habille comme ça? Pourquoi il a dit ça? L'essentiel, là, ils ne veulent pas. C'est typique aux Africains. Parce que le noir, depuis sa culture, on lui a enseigné qu'il est le diable. Parce qu'il est noir. Donc il a le caractère du diable. Il a la pensée du diable. Il a le langage du diable. Parce que le blanc l'a convaincu qu'il est possédé, qu'il est diable. Oh my God. Écoute-moi s'il te plaît. Je suis venu ce matin avec un message dangereux et radical. Dieu n'a jamais prévu un plan de malheur sur ta vie. La stérilité n'est pas le calcul de Dieu pour ta vie. Je prophétise qu'aujourd'hui, 940 femmes entreront dans la grossesse. Écoutez bien ce que je vous dis. Ce soir, ayez le sel avec vous. Tout le monde. Je répète. Oh my God. Je déteste les appels. Excusez-moi. Oui, allô. Allô, bonjour, général.
Je suis en direct actuellement sur Facebook. Je fais quoi? J'arrête mon direct pour parler avec vous. Puisque vous savez qu'il est écrit que sur mon Facebook, il est plutôt ma page, mon compte WhatsApp, il est écrit qu'il est interdit de m'appeler. Le blanc a créé ce qu'on appelle la note vocale. Vous laissez une note vocale, moi je vous réponds plus tard. Mais lorsque vous m'appelez sans savoir ce que je fais, écoutez-moi bien, c'est un manque de respect. Ça veut dire que moi je ne suis rien. Je suis à votre disposition. Donc, vous pouvez m'appeler quand vous voulez et j'ai l'obligation de décrocher. Si, c'est ça. Donc, ce que vous allez faire, écoutez-moi bien. Tu t'en vas maintenant sur Facebook pour écouter le message que je donne pour que tes problèmes et tes malheurs s'arrêtent. J'ai été clair? D'accord. Merci. D'accord, mais... Je pense que là, ils ont été clairs. Tout le monde vient sur ma page. Ils savent que nous sommes dans 12 jours de jeûne. Ils ne jeûnent pas, mais ils vont m'appeler pour m'expliquer leurs problèmes. Or, le message que je suis en train de donner règle tes problèmes. Ce message règle tes problèmes. Après un tel message, tu n'as pas besoin d'aller voir un homme de Dieu pour dire, homme de Dieu, j'ai des problèmes. Tu dois avoir un père et je suis ton père. Le coach que tu as besoin pour réveiller le champion qui est en toi. Tu n'as plus besoin de baisser la tête. Tu n'as plus besoin de te lamenter. Tu n'as plus besoin de pleurer. Parce que Dieu connaît les plans qu'il a mis sur toi. Ce sont des plans de paix, de bonheur et de succès. Oh my God. Écoutez-moi, peuple africain. Être noir n'est pas un handicap. C'est un avantage. Oh my God. Mon petit, dis révérend, révèle, je révèle. Dis-moi, annonce, j'annonce. Où est ma femme? Où est maman? Maman est où? Elle n'est qu'à venir ici. Être noir n'est pas un handicap, c'est un avantage. Quelqu'un dit, mon général, révèle-nous ça, je vous révèle. Il dit, mon général, dévoile-moi le secret, je vous dévoile. Être noir n'est pas un handicap. C'est un avantage. Tu sais pourquoi? La Bible dit, voici sur qui je porterai mon regard. L'homme minimisé, affligé, rejeté. Le noir est minimisé. Le noir est affligé. Le noir est dominé par les puissances coloniales. Donc l'Éternel porte son regard sur les blancs qui dominent, qui nous minimisent, ou sur les noirs qui sont minimisés. Les regards de l'Éternel sont portés sur le noir. Celui qui est minimisé. Ainsi donc la Bible dit, les derniers viendront les premiers et les premiers deviendront les derniers. Je suis venu annoncer à tous les Africains qui vivent en Europe, à tous les Africains qui vivent aux États-Unis, le temps de vous minimiser est fini. C'est avec vous que Dieu va composer. C'est vous qui avez été les derniers de la classe. Vous qu'on a dit vous êtes des maudits. Vous qu'on a dit vous êtes les descendants de Canaan, de Cham, donc vous n'avez aucune valeur. Vous à qui on a lancé toutes sortes de propos discriminatoires. Vous que les Chinois insultent et battent en Chine comme des riens. Vous que les Libyens vendent comme de la paix. Vous qu'au Maroc, on vous crache là-dessus. C'est vous qui allez être la révélation des derniers temps. C'est vous qui allez être le prophète des derniers temps. C'est avec vous que Dieu va composer, que Dieu va apporter quelque chose de nouveau. Quelque chose de phénoménal. L'un n'est plus à se minimiser. Je vous en prie, écoutez-moi, peuple africain. L'un n'est plus à se minimiser, s'il vous plaît. Il est temps de se prendre au sérieux. Il est temps de se croire, de croire notre capacité. Il est temps de regarder à nos vies comme étant des personnes bénies. Des personnes mises à part. Des personnes à ceux qui la faveur de Dieu est. Les personnes choisies pour les derniers temps. Dites-moi s'il vous plaît. Combien de pasteurs français opèrent des miracles pour les paralytiques? J'en connais personne. J'en connais personne. Mais de simples femmes qui seront présentes le 18 et le 19 à notre convention à Paris. Vous verrez comment l'onction de Dieu va se répandre sur vous. Vous verrez comment la gloire de l'Éternel va tomber sur vous. Et vous deviendrez des multimilliardaires. Vous deviendrez des prophètes et des prophétesses. Vous marquerez votre génération. Vous avez été mis à part par l'Éternel. Ainsi par l'Éternel. Je vous ai mis à part. Je vous ai choisi comme une communauté sainte. Je ferai de vous des étoiles dans ces derniers temps. Avant la fin de cette année, j'ai décidé de réveiller vos étoiles. J'ai décidé de faire de vous des sources intarissables de bénédiction. Oh my God. Je sens l'onction. Qui ressent cette onction qui pèse sur ma vie? Qui ressent cette onction qui est en train de se répandre? Mon fils, s'il te plaît, lance-moi le spot de la France.
Lance-moi le sport de la France. Lance-moi le sport de la France. Et nous revenons. Et nous revenons. Oh my God. Elle sera la plus grande convention que la France n'a jamais connue de toute son histoire. Ce programme sera le rendez-vous des champions et des futurs milliardaires de 2019. Cet événement sera le plus bouleversant en matière de miracles et de révélations encore jamais organisé en Europe. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, préparez-vous à vivre l'événement le plus bouleversant de l'année 2019 intitulé 2019 me voici, 2019 me voici. Le vendredi 18 janvier de 16h à 21h et le samedi 19 janvier, grande veillée de 20h à 6h à l'espace Chevreul 97, avenue de la Liberté, 92 000 Nanterre, avec l'homme le plus ouin et le plus puissant du monde francophone, le général de Dieu Camille Makosso, un homme de miracle phénoménal, l'homme au charisme sans commentaire, détenteur des mystères inédits et jamais dit, un voyant extrêmement dangereux et précis, celui que le monde entier a appelé l'homme des cas impossibles. Le général de Dieu Camille Makosso arrive avec la prophétesse Kosere Tatiana à Paris pour un événement historique qui changera la vie de plus de 10 000 personnes avec comme chantre invité pour la première fois en France Richard Crémé. 2019 me voici, c'est le lieu où vous allez posséder les 12 clés pour faire de l'année 2019 votre année de royauté. 2019 me voici, c'est un programme unique où tout ce qui vous avait été volé ressuscitera. Les 18 et 19 janvier 2019, vous verrez et posséderez les miracles de votre vie. Les 18 et 19 janvier, vous entrerez enfin dans l'année de votre année. Les 18 et 19 janvier, plus aucun sorcier n'aura de domination dans votre vie. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, où que vous soyez dans le monde, vous devez descendre à Paris car ce sera grave. On dira du jamais vu. Peu importe votre religion, vous avez aussi droit au bonheur en 2019. Trop de blocages, ça suffit. Ce sont plus de 30 000 personnes qui ont vu leur vie totalement transformée et changée en suivant le seul et l'unique général de Dieu, Camille Makosso. Aujourd'hui, vous n'avez plus rien à perdre car trop c'est trop. Mais si vous ratez ce programme, vous aurez sacrifié votre année 2019. Ouais. Tous les vendredis 18 et samedi 19 janvier à l'espace Chevreul 97, avenue de la Liberté, 92 000 Nanterre. Et Dieu se glorifiera dans votre vie comme jamais auparavant. Pour les rendez-vous privés avec le général de Dieu, les informations et autres inscriptions, appelez dès maintenant au +33 7 60 15 07 50 +33 7 81 86 53 92 +33 6 99 35 04 18. 2019 me voici, ça passe ou ça casse. Père éternel, Dieu vivant, j'aimerais te bénir pour tous tes enfants. Au nom de Jésus, écoutez-moi très bien. Je sais que tous ceux qui nous suivent pour la première fois, veuillez vous signaler. Si c'est la première fois que vous nous suivez, veuillez préciser, mon général, c'est la première. Oh Seigneur Jésus, je sens ta présence. Oh my God! Je sens sa présence. Je sens sa présence. Si quelqu'un est intelligent, je pense que c'est le moment où tu te mettras à genoux. Tu mettras ta main sur ta poitrine. Ta main droite s'élèvera, ta main gauche vers le ciel. Parce que je sens la présence de Jésus. C'est la preuve que Jésus est dans ce message. Oh my God, oh my God, oh my God, oh my God, oh my God. Je tends mes mains, Seigneur, vers tes enfants. Pendant qu'ils prennent la main gauche, le doigt gauche pour toucher mes mains, je déclare maintenant, que toute malédiction qui a été prophétisée sur leur vie est annulée au nom de Jésus. Quelqu'un me dit Amen. Écoutez-moi très bien. Lorsque vous êtes minimisé, insulté, rabaissé, humilié, ce n'est pas un handicap. C'est un avantage spirituel et technique. Mais quelle est l'attitude que vous devez avoir? Ce n'est pas parce que les gens disent que vous êtes rien que vous allez accepter que vous n'êtes rien. Ce n'est pas parce que les gens disent que tu es un escroc que tu vas accepter que tu es un escroc. Parce qu'il y a des moments donnés, à force d'écouter les gens, à force de pouvoir les écouter, vous avez l'impression que ce qu'ils disent est la vérité. C'est faux. Ce qu'ils disent est un mensonge. Et comment je le sais?
Le plan de Dieu a été défini. Plan de paix pour vous assurer un avenir et de l'espérance. Il n'y a jamais la malédiction. Il n'y a jamais l'escroquerie. Il n'y a jamais le rien dans le plan de Dieu. Il y a tout avec Dieu. Il dit, le bonheur et la grâce t'accompagneront tous les jours de ta vie et tu habiteras dans la maison de l'Éternel. Qu'est-ce que j'aimerais vous dire en ce jour? Qu'est-ce que j'aimerais vous faire comprendre en ce jour? Je ne suis pas venu vous demander de vous comporter comme des grands. Non! Je suis venu vous dire, celui qui a créé le ciel et la terre vous a déjà rendu grand. Vous a déjà créé grand. Vous a déjà pensé grand. Vous a déjà défini grand. Le problème de vos vies, c'est que maintenant, vous devez l'accepter. Le plan est défini. Le problème de plusieurs personnes, c'est qu'ils écoutent. Ça rentre là. Ça sort ici. Plus jamais. Ce message, tu dois même le télécharger. Le garder. Tous les matins, pendant ces 12 jours, tu dois l'écouter et le réécouter. C'est la clé. La clé, c'est dans ce message. Qui suis-je? Qu'est-ce que Dieu a prévu pour moi? Qu'est-ce que Dieu pense de moi? Dieu pense de toi qu'il n'y a pas plus belle créature que toi. Parce que tu es créé à son image, selon sa ressemblance. Donc quand quelqu'un te dit tu n'es rien, c'est une façon de dire que Dieu n'est rien. Et si Christ habite en toi, espérance de la gloire, de qui auras-tu peur? Devant qui tu vas t'humilier? Oh, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, mon cœur est dans la joie. Parce que la Bible dit que le faible dise maintenant, je suis fort. Et que le pauvre dise maintenant, je suis riche. Demain, je vais vous donner un enseignement à partir de 12 heures sur le pouvoir de la parole. Comment changer sa vie à partir de la parole. Comment transformer son existence à partir de ce qui sort de ta bouche. Dieu a créé toutes choses à partir de la parole. Mais ce soir, à partir de 19 heures, c'est-à-dire 20 heures de Paris, ayez avec vous du sel. Toutes les femmes qui veulent se marier, toutes les femmes qui veulent des enfants, tous les hommes qui veulent rentrer et les femmes qui veulent rentrer sortir dans l'interdit bancaire. Cette soirée, c'est votre soirée. Le village qui travaillait contre toi depuis des années tombera. J'aimerais donner cette dernière information à tous ceux qui nous suivent concernant le pèlerinage en Israël dont nous avons la pression, dont je demande à la régie de préparer le sport d'Israël. Nous avons une pression pas possible venant des partenaires. Je leur ai indiqué le lundi, je suis obligé de leur donner la liste définitive des personnes qui voyageront avec nous. Si vous êtes aux États-Unis, je vais demander à ce qu'on présente les différents numéros pour aller en Israël. Si vous êtes aux États-Unis, vous êtes au Canada, vous êtes en Belgique, vous êtes en Italie, vous êtes en France. Si vous êtes dans d'autres pays européens, vous contactez le numéro de la France. Si vous êtes en Afrique, vous me contactez via WhatsApp. Je le dis et je le redis. Lundi, nous sommes dans l'obligation de transmettre la liste parce que nous allons entrer dans une période sensible où il n'y a plus de place dans les hôtels à cause du nombre grandissant des Juifs qui ont décidé d'aller en Israël pour 2019 parce que c'est l'année de la royauté. Donc eux tous partent en Israël pour récupérer les bénédictions de leurs rabbins. Et nous avons une bonne nouvelle pour ceux qui voyageront avec nous cette année, plutôt l'année 2019 en février. Les rabbins eux-mêmes ont décidé de consacrer tous ceux qui seront présents en Israël du 8 au 16 février. Je rappelle, du 8 au 16 février. Si vous n'avez jamais voyagé en Israël ou si vous étiez avec nous en août, je vous recommande de participer au pèlerinage de février. Il ne sera pas bon, il sera dangereux. Je demande à tous ceux qui sont au niveau de la France, de l'Allemagne, de commencer à vous préparer. Le 18 et le 19, personne ne doit manquer à la convention de Paris, d'où nous allons prendre le soin ensemble de prier pour embraser les œuvres des ténèbres qui tenteront de s'élever contre nous dans l'année 2019. C'est à cette convention, le premier jour, que j'ai décidé de oindre les pieds et les mains de tous ceux, les 3000 personnes qui seront présentes, parce que Dieu m'a dit que cette année 2019 sera pour vous
l'année de vos finances sera pour vous l'année de vos gloires. Mais pendant les 12 jours de jeûne, les matins, je vous donnerai des enseignements. Le soir, c'est déclaré opération, mon miracle maintenant. Mais vous allez constater que les matins, je prendrai au seul le soin de vous donner des enseignements sur comment préparer sa nouvelle année, comment arracher son miracle, comment faire de 2019 son année bénie. J'ai trop d'enseignements à vous donner parce que je suis prêt et plus que déterminé pour que vous deveniez ce que Dieu a prévu pour vous, c'est-à-dire un Dieu, un champion, un héros. Regardez le spot d'Israël. Prenez toutes les informations, les numéros de téléphone, toutes les informations. Et après le spot d'Israël, nous allons lancer le spot du programme qui aura lieu le 18 et le 19. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, ce soir, ayez le sel avec vous. Le sel de mer, c'est le sel gros grain. Beaucoup de personnes souvent vont dans les supermarchés, ils demandent le sel de mer. Il y a plusieurs supermarchés qui ne connaissent pas. Alors, vous demandez le sel de mer. Quand vous payez, ne l'utilisez pas tout. Parce qu'il y a des moments donnés où je vais encore le redemander. Prenez le sel gros grain. Gardez-le avec vous. Ce soir, ce que vous n'avez jamais vu, vous allez l'obtenir. Avant le direct, prenez quelques grains. Mettez dans de l'eau tiède. Déclarez que Seigneur, ce soir tu me localises. Tu penses cette eau, tu te rinces. Et juste après le direct, je vous dirai quoi faire avec ce sel de mer. Ce soir, à partir de 19h GMT, 20h de France, je serai avec la prophétesse Satana. Ça va déménager. Informez vos parents, informez vos amis qui sont malades. Une fois que vous avez 5 minutes avant le direct, priez pour demander à Dieu de vous préparer à recevoir votre miracle. Ensuite, appelez vos différents amis pour leur dire, le général sera en direct. Les membres de vos familles, demandez-les d'être consacrés parce que le miracle, il est gratuit. Que Dieu vous bénisse, que sa faveur soit sur votre vie. Dans le nom de Jésus, à ce soir, soyez bénis. Ce fut le pèlerinage le plus bouleversant jamais organisé dans l'histoire de la francophonie. Plus de 12 nations venant des 5 continents se sont retrouvées sur la Terre Sainte pour des moments inédits de révélations uniques et de découvertes extraordinaires. Ce fut des moments incroyables de miracles et de signes prodigieux avec des signes étonnants dans le ciel durant les temps forts de prière. À ce jour, c'est plus de 500 témoignages enregistrés dans la vie des 105 participants. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, c'est maintenant votre tour de vivre en vrai. Et oui, en vrai. Votre miracle en Terre Sainte. Du 8 au 16 février 2019, vivez le pèlerinage le plus puissant de la francophonie avec le général de Dieu Camille Makosso, père du sursaut spirituel, et découvrez des secrets extrêmement dangereux pour votre réussite et votre domination dans tous les domaines de votre vie. Devenez la révélation de votre famille et possédez les 12 clés de l'année 2019, année de la résurrection et du règne, en montant en Terre Sainte pour le seul pèlerinage spirituel en Israël. Du 8 au 16 février 2019, vivez 9 jours en Terre Sainte pour la résurrection de tous vos biens et la libération totale de votre famille. Où que vous soyez au monde, vous avez la possibilité de vivre la réalisation de votre rêve. Visitez, priez et marchez sur les pas de Jésus. 2019 est votre année de gloire. 2019 est votre année de règne. 2019 est votre année de domination. 2019 est votre année de pèlerinage pour récupérer vos 12 clés. Du 8 au 16 février 2019 en Terre Sainte. Un événement mondial que vous ne devez manquer pour rien au monde, au risque de le regretter à vie. Ok le vieux. Date limite des inscriptions fixée au 29 décembre 2018. Appelez dès maintenant pour votre inscription. France et autres pays européens. 1700 € si vous vivez en France, comprenant l'hébergement en pension complète, le billet d'avion, votre tenue de départ et le kit complet d'Israël. Notez bien, si vous ne vivez pas en France, 1400 € sans billet d'avion à votre charge. Ce prix comprend l'hébergement en pension complète, votre tenue de départ et le kit complet. Belgique, 1400 € sans billet d'avion à votre charge. Ce prix comprend l'hébergement en pension complète, votre tenue de départ et le kit complet. Italie, 1400 € sans billet d'avion à votre charge. Ce prix comprend hébergement en pension complète, votre tenue de départ et le kit complet. Canada, 2100 $ canadiens sans le billet d'avion à votre charge. Ce prix comprend l'hébergement en pension complète, votre tenue de départ et le kit complet. États-Unis d'Amérique, 1600 $ US sans le billet d'avion à votre charge. Ce prix comprend l'hébergement en pension complète, votre tenue de départ et le kit complet. Côte d'Ivoire et Afrique, 1 600 000 francs, comprenant l'hébergement en pension complète, le billet d'avion, votre tenue de départ et le kit complet d'Israël. Si vous ratez ce pèlerinage, vous le regretterez durant toute l'année 2019. Parole du général de Dieu. Renseignements et inscriptions. France et Europe, 0033 7 81 86 53 92. Belgique, 0032 485 35 15 24.
Italie 0039 348 784 97 31. Canada 001 514 358 65 65. États-Unis 001 914 258 26 19. Côte d'Ivoire et Afrique via WhatsApp 00225 09 50 93 59. Date limite des inscriptions le 30 décembre 2018. Nombre de places limité à 70 personnes. Elle sera la plus grande convention que la France n'a jamais connue de toute son histoire. Ce programme sera le rendez-vous des champions et des futurs milliardaires de 2019. Cet événement sera le plus bouleversant en matière de miracles et de révélations encore jamais organisé en Europe. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, préparez-vous à vivre l'événement le plus bouleversant de l'année 2019 intitulé 2019 me voici, 2019 me voici. Le vendredi 18 janvier de 16h à 21h et le samedi 19 janvier, grande veillée de 20h à 6h à l'espace Chevreul 97, avenue de la Liberté, 92 000 Nanterre, avec l'homme le plus ouin et le plus puissant du monde francophone, le général de Dieu Camille Makosso, un homme de miracle phénoménal, l'homme au charisme sans commentaire, détenteur des mystères inédit et jamais dit, un voyant extrêmement dangereux et précis, celui que le monde entier a appelé l'homme des cas impossibles. Le général de Dieu Camille Makosso arrive avec la prophétesse Kosere Tatiana à Paris pour un événement historique qui changera la vie de plus de 10 000 personnes avec comme chantre invité pour la première fois en France Richard Crémé. 2019 me voici, c'est le lieu où vous allez posséder les 12 clés pour faire de l'année 2019 votre année de royauté. 2019 me voici, c'est un programme unique où tout ce qui vous avait été volé ressuscitera. Les 18 et 19 janvier 2019, vous verrez et posséderez les miracles de votre vie. Les 18 et 19 janvier, vous entrerez enfin dans l'année de votre année. Les 18 et 19 janvier, plus aucun sorcier n'aura de domination dans votre vie. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, où que vous soyez dans le monde, vous devez descendre à Paris car ce sera grave. On dira du jamais vu. Peu importe votre religion, vous avez aussi droit au bonheur en 2019. Trop de blocages, ça suffit. Ce sont plus de 30 000 personnes qui ont vu leur vie totalement transformée et changée en suivant le seul et l'unique général de Dieu Camille Makosso. Aujourd'hui, vous n'avez plus rien à perdre car trop c'est trop. Si vous ratez ce programme, vous aurez sacrifié votre année 2019. Tous les vendredis 18 et samedi 19 janvier à l'espace Chevreul 97, avenue de la Liberté, 92 000 Nanterre. Et Dieu se glorifiera dans votre vie comme jamais auparavant. Pour les rendez-vous privés avec le général de Dieu, les informations et autres inscriptions, appelez dès maintenant au plus 33 7 60 15 07 50 plus 33 7 81 86 53 92 plus 33 6 99 35 04 18. 2019 me voici, ça passe ou ça casse. C'est pas que ton Dieu t'aime, il prend soin de toi, il est l'éternel. Le grand Dieu d'Israël te rappelle qu'il est le Dieu fidèle. Celui qui sait ce dont tu as besoin, il dit encore, ne t'inquiète de rien, le bon berger vient pour te décharger, te conduire vers de verts pâturages. Arrête de douter, c'est la vérité, tu dois espérer. Espère en l'éternel. Espère qu'il est le Dieu fidèle. Oh, oh, oh. BSK King Yatele Souri Kusiema Lea Bubo Jésus Tiena la Goyoma Lea Paliawe Show Tene Henua la Gona Yuyo Kudibina Bugo Kuwa Heza Beile Tese Gunya na Buduba Male
c'est la vérité. Tu dois espérer. Espère en l'éternel. Espère, il est le Dieu fidèle. Cette femme stérile à qui tu as donné un fils. Tu es le père de l'orphelin, tu es le Dieu miséricordieux. J'espère en toi, j'espère en tes promesses.